Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo sur Arrow. J'ai pas fait de vidéo là-dessus la semaine passée tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'épisode. La série était en break pour 2 semaines et là elle a enfin repris ce soir avec l'épisode 16 qui se nomme Checkmate. Et l'épisode il porte vraiment bien son nom parce que durant tout l'épisode c'est Chase slash Prometheus qui domine Oliver littéralement sur toute la zone de jeu. Puis il l'a dit lui-même à plusieurs reprises, il est 10 steps ahead of Oliver, 10 pieds en avant dans le fond, mais il le domine vraiment pendant tout l'épisode. Et là, Oliver au début, il décide d'aller voir Talia qui l'a entraîné en Russie pendant les flashbacks pour avoir un peu d'informations parce que il a su dans le mid-season finale grâce à un jump, un move que Prometheus a fait pendant le combat que c'était le même que Talia avait fait devant lui. Donc là, il est allé la voir au début de l'épisode pour avoir des informations. Puis la séquence d'ouverture où on voit ça est vraiment cool quand Oliver tabasse quasiment one-shot tous les élèves de Talia pour montrer qu'il n'est pas n'importe qui. Puis là, Talia, elle arrive, puis elle explique que finalement, elle veut pas l'aider vraiment. Elle va lui dire c'est qui Prometheus, mais c'est pas pour l'aider, mais plus pour le faire souffrir. Parce que Oliver a tué Ra's al Ghul dans la saison 3, comme on le sait. Puis ben, Ra's al Ghul, c'était son père, mais ça, bizarrement, Oliver le savait pas. Tu sais, je veux bien que Talia y ait pas dit son nom de famille jusqu'à maintenant, c'est correct, mais il avait pas deviné qu'elle était liée à Ra's al Ghul d'une façon ou d'une autre, vu l'emplacement de sa base qui était dans les montagnes puis qui ressemblait drôlement à la Ligue des Assassins. Je trouvais ça un peu bizarre que Oliver avait pas fait le lien, mais bon, c'est juste un détail. Et Talia justement lui dit que Prometheus se fait appeler Adrian Chase. Elle a pas tourné la phrase comme ça pour rien, là. C'est clairement pour nous dire à nous et à Oliver, qui va le savoir plus tard, mais que Adrian Chase, c'est pas son vrai nom, c'est juste une fausse identité qu'il a pris pour se camoufler. On découvre plus tard dans l'épisode grâce à Felicity. C'est Helix, la nouvelle association de hacking dans laquelle Felicity se trouve présentement, qui lui a permis de savoir c'est quoi le vrai nom de Prometheus. Et son vrai nom, c'est Simon Morisson. Puis c'est cool parce que c'est comme... il a le même prénom que moi, puis genre... dans toutes les séries de télé que j'ai vues dans ma vie, il n'y a aucun personnage cool qui se faisait appeler Simon. C'était toujours des personnages secondaires ou des espèces de figurants dont tu te calisses complètement. Mais là, enfin, le méchant de la série a mon prénom, puis je trouve ça nice. Mais là, c'est cool. Helix a permis à Felicity de trouver le prénom du grand méchant. Mais j'ai l'impression que tout cet arc-là sur Helix, c'est juste des moyens pour justifier la fin. Parce que ça permet aussi à Felicity dans l'épisode de... découvrir où Prometheus détient Susan Williams qui a capturé à la fin du dernier épisode. Mais à part de ça, ça amène pas grand chose à l'histoire, ni tant que ça au développement à Felicity, ça fait presque rien. Puis c'est ça, j'ai l'impression que c'est juste une espèce de power hop forcé de hacking pour Felicity pour essayer de trouver où Prometheus se cache ou cache les personnes qu'il a capturées parce qu'elle pouvait pas le faire normalement. Mais là, grâce à Helix, elle peut soudainement. Mais bon, le plus important dans l'épisode, c'est pas ça, c'est l'espèce de jeu mental que Adrian Chase impose à Oliver en tant que mère parce que là, il détient Susan Williams, sa blonde. Puis il dit à Oliver que s'il tue, parce qu'il a eu l'occasion de le tuer dans l'épisode, mais il pouvait pas le faire parce que Chase était, ou je veux dire Simon, je vais arrêter de l'appeler Chase parce que son vrai nom c'est Simon, ok? Fait que Simon était le seul à savoir où était Susan Williams et il pouvait la nourrir et l'hydrater. Donc si Oliver l'avait tué au début de l'épisode, ben il serait mort, ok, mais elle aussi elle aurait fini par mourir. Donc il lui a dit If you kill me, you'll kill her and in the end you'll kill yourself. Dans le fond, ce qu'il voulait dire c'est que si Oliver perd une autre personne à qui il tient, il va craquer là en dedans. Donc il se retient, il laisse vivre et c'est plus tard que quand il la retrouve, Oliver et son équipe font enfin une petite contre-attaque contre Simon en emmenant sa femme devant lui. La femme à Simon, elle pensait que c'était le DA honorable qu'on croyait qu'il était depuis le début de la saison. Et là, elle découvre que c'est lui, Prometheus. Elle en revient pas, évidemment. Puis finalement, Simon la tue en lui plantant un couteau dans le ventre. Mais on voit que ça lui fait pas plaisir. Mais en même temps, c'était pas une surprise. Là. Je me disais bien que Prometheus se ferait pas arrêter juste par sa femme. Là. Mais tu voyais qu'il souffrait en faisant ça. Puis que ça lui faisait pas plaisir, mais qu'il avait pas le choix. Puis là, ça le met vraiment...
Ça le rend vraiment en colère, puis Oliver l'était déjà, fait que c'est là qu'ils vont se battre quasiment à armes égales dans un combat à main nue, puis ce combat-là, il était brutal, puis awesome, les deux, ils étaient vraiment frus, les deux voulaient se péter à la gueule, voir se tuer, puis ce combat-là, selon moi, c'est une des meilleures fight scenes de la saison 5. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je l'ai vraiment aimé, là. J'étais sur le bout de ma chaise tout le long, même s'il était pas si long que ça. Il s'est fini que aucun d'eux gagne. Ben, dans le fond, Oliver se fait planter une flèche par derrière, tranquillisante pour m'endormir, et c'est Talia qui a tiré la flèche. Elle travaille de mèche avec Simon maintenant, et ils ont enfermé Oliver dans une prison quelconque, on sait pas vraiment où, mais là il va devoir s'en sortir dans le prochain épisode. Au niveau des flashbacks, c'est pas particulièrement intéressant. La scène d'action dans l'aréna de hockey était quand même cool, mais là où ça devient plus intéressant, où ça l'a captivé plus mon attention, c'est la dernière phrase que Gregor dit avant de mourir. Il dit la même phrase que Simon a dit à Oliver plus tôt dans l'épisode, mais dans le present day. Il lui dit If you kill me, you'll kill yourself in the end. Et je l'ai dit tantôt, mais Simon a dit la même affaire à Oliver. Donc, ça me laisse croire que peut-être que Simon est le fils de Gregor. Hein, qui sait, je sais pas, là. Tu sais, il a quand même été entraîné par Talia en Russie, je crois, Simon lui aussi. Puis, ben, Gregor, c'est un russe, fait que... On sait pas, là, c'est ma petite théorie, mais... les deux auraient pas dit la même phrase mot pour mot si c'était pour rien. Là. Il y a clairement, je pense en tout cas, qu'il y a un lien. Ça va sûrement être confirmé dans les prochains épisodes. Et là, comme on a appris que Adrian Chase est juste une fausse identité pour Prometheus depuis le début, j'en conclus que Vigilante est le vrai Adrian Chase qu'on a juste pas encore rencontré. Puis je suis pas mal sûr qu'il va s'allier avec Oliver vers la fin de la saison ou dans le season finale contre Prometheus. Ce serait vraiment cool, là, je l'ai déjà dit, mais je maintiens ma théorie là-dessus qu'il va y avoir un 2 contre 1 ou... Bon, peut-être pas une fight 2 contre 1, là, ce serait mieux symboliquement que ce soit juste Oliver contre Simon 1v1, parce que les deux ont une grosse backstory en commun. On sait pas encore c'est quoi vraiment, mais... ça ferait plus de sens que ce soit un 1v1 entre ces deux-là. Puis peut-être que Vigilante va juste aider, mais genre dans le décor. Là. Puis il y a une autre affaire que j'aimerais qu'il arrive. Je pense pas que la plupart des fans vont être d'accord avec moi ou pensent que ça va arriver, mais ça fait une couple de fois que je l'ai dit, mais l'arc de hacking de Felicity sur Helix, je trouve que ça devient un peu répétitif parce qu'elle a déjà eu ce genre d'arc-là précédemment dans la série. Puis j'ai comme l'impression que peut-être que ça va être le plus gros arc concernant le hacking pour Felicity en dehors de ce qu'elle fait dans la Team Arrow. Donc ça me laisse penser que peut-être que Simon va la tuer vers la fin de la saison. Moi j'ai rien contre Felicity, là. Je veux pas qu'elle meure personnellement, mais genre j'aimerais vraiment ça voir la réaction d'Oliver si Felicity se faisait tuer par Simon là, puis évidemment, il serait fru, mais juste voir comment Stephen Amell, l'acteur qui joue Oliver, acterait ça et comment ce serait écrit. Là, je pense que j'aimerais ça voir cette scène-là. Anyway, c'est juste une théorie en l'air. Je pense pas que ça va. Je pense pas que ça va arriver, mais je suis sûr à 90% que Simon va tuer au moins une autre personne importante avant la fin de la saison. Overall, j'ai bien aimé cet épisode-là. Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires, tout comme vos théories. Vous pouvez aussi réagir aux théories que moi j'ai faites. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver ou pas? Toutes ces affaires-là. Et comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao guys!